Alors la difficulté de mesurer la biodiversité à l'échelle d'une exploitation, c'est que cette biodiversité, elle va dépendre effectivement en partie, parfois pas si grande que ça, des pratiques agricoles pratiquées sur l'exploitation, mais aussi de beaucoup de facteurs externes, comme le climat, la période de l'année, la météo du moment, ou l'environnement proche et lointain, la région dans laquelle on se trouve, la présence de réserves naturelles dans les environs, etc. C'est la raison pour laquelle on a choisi dans notre cadre d'indicateurs de mesurer des indicateurs de moyens, de manière à s'assurer que les pratiques pratiquées à l'échelle de l'exploitation correspondent plus ou moins à ce qui est décrit dans la littérature scientifique comme étant favorable ou non à la biodiversité. Et donc, préalablement à la réalisation de cet outil proprement dit, on a réalisé un gros travail d'analyse de la littérature scientifique, de l'ensemble des articles scientifiques qui décrivent l'impact de pratiques agricoles sur la biodiversité. Et on entend par là différents groupes taxonomiques, des insectes, des oiseaux, la vie du sol. Donc on a brossé assez large en termes d'organismes considérés dans l'outil pour ce qui existe. Donc il faut savoir que tous les groupes n'ont pas été aussi bien étudiés les uns que les autres. Alors on n'a pas voulu donner des poids différents aux différents indicateurs et dire que ceci c'est valable pour 30%, ceci pour 2%, mais on a quand même voulu donner un ordre de grandeur de l'impact en fonction de l'impact qui a été décrit dans la littérature scientifique et de la certitude qu'on a par rapport à cet impact. Et donc il y a comme ça une dizaine d'indicateurs qui ont été conçus et hiérarchisés sous forme d'une pyramide que vous voyez ici à l'écran, à la base de laquelle nous avons les éléments les plus fondamentaux, notamment la présence de maillage écologique, donc l'ensemble des petits milieux naturels ou presque naturels, comme les haies, les mares, les zones de jachère, qui vont être comptabilisés à l'échelle de l'exploitation et on va calculer un pourcentage de ces éléments semi-naturels de maillage pour donner un score et en fonction de ce pourcentage, on va considérer que le niveau d'équipement en maillage est bon, moyen ou satisfaisant. Alors, il y a une dizaine d'indicateurs, je ne vais pas tous les passer en revue, mais à un niveau supérieur, on voit par exemple la présence du travail du sol et des intercultures, qui est aussi quelque chose pour lequel il est démontré que c'est positif pour la biodiversité, mais surtout pour une petite partie de la biodiversité, enfin qui est quand même fondamentale, mais qui est la biodiversité du sol. Donc c'est quand même assez spécifique à certains organismes et pas un impact sur la biodiversité dans son ensemble. C'est pourquoi on l'a mis un peu plus haut dans la pyramide. Et tout en haut dans la pyramide, bien, on voit les autres gestes. C'est par exemple la pose d'un nichoir pour des rapaces ou la réalisation d'une fauche centrifuge de manière à éviter de rassembler les animaux au centre de la parcelle à la fin de la fauche et puis de faire du dégât avec la barre de fauche. Et donc on voit cette hiérarchisation qui permet à l'agriculteur en un coup d'œil d'estimer si sa ferme correspond à quelque chose de positif pour la biodiversité en regard de la littérature scientifique qui existe sur le sujet. L'outil est un outil qui se veut pédagogique. Donc l'idée est ici de faire une auto-évaluation et de permettre à l'agriculteur de se rendre compte des points forts et des points faibles de sa ferme. Et donc ça permet, sur base d'un audit d'1 heure à 2 heures, un questionnaire qu'on parcourt avec l'agriculteur, qui peut être fait par un conseiller agricole, ça ne demande pas beaucoup de formation de pratiquer ce questionnaire, d'avoir ce diagnostic. Et donc les agriculteurs qui ont participé sont relativement satisfaits de l'outil parce que ça leur permet effectivement parfois de se dire, oui, là c'est bien, je suis performant pour cet aspect, j'ai fait des efforts et je vois que ça paye. Et par ailleurs, de se rendre compte que pour certains autres aspects, il y a encore des améliorations à apporter et ça nourrit la réflexion sur ce qui pourra être fait dans le futur en faveur de la biodiversité. En termes de perspective, si vous êtes un peu observateur, vous aurez peut-être vu que sur la pyramide, il n'y a pas d'indicateur dédié à l'utilisation de pesticides directement en tout cas. Or, c'est clair que ces pesticides, et c'est largement démontré dans la littérature scientifique, ont un impact négatif sur la biodiversité dans les milieux agricoles. Et donc, à l'avenir, et peut-être dans la perspective de l'arrivée du carnet de champs, on voudrait développer cet indicateur lié à l'utilisation de pesticides. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas de données facilement exploitables et utilisables dans les fermes pour avoir les schémas de traitement et en déduire des indicateurs type IFT ou Pesticide Load Index, comme c'est fait au Danemark, ni de référence pour dire, voilà, ce niveau d'IFT est
élevé, moyen, bas, et donc de donner quelque part une appréciation sur le fait qu'on est dans des normes favorables ou défavorables pour la biodiversité. Alors quel que soit l'outil qu'on utilise, que ce soit Pyramide, que ce soit un outil qui a été développé régionalement ou pour la France, je pense que c'est très important, avant de se lancer dans des changements de pratique, de faire cette évaluation, une forme d'évaluation de manière à déterminer où sont les leviers par lesquels on peut parvenir à être plus performant en termes de biodiversité. Et donc, je vous engage tous à vous renseigner pour pouvoir effectuer un diagnostic de la sorte et faire les choses en connaissance de cause et en étant convaincu que ça peut servir à quelque chose.